Bonjour, je m'appelle Mathéo. Bonjour, moi aussi je m'appelle Mathéo. Bonjour, je m'appelle Sarah. Bonjour, je m'appelle Christina. Je m'appelle Lina. En fait, la vaccination consiste à donner à une personne les pathogènes similaires d'un virus ou d'une bactérie pour que cette personne, pour que la réaction immunitaire de cette personne est déclenchée. Et comme ça, quand elle contractera le virus ou la bactérie, elle pourra la combattre. L'immunité collective, c'est quand une majorité de la population a contracté le virus ou la bactérie en question. Donc, ils développent toute une immunité contre ce virus ou cette bactérie et ça s'appelle une immunité collective. C'est plus difficile d'obtenir une immunité collective avec certains virus ou bactéries que d'autres parce qu'ils mutent beaucoup. Donc, à chaque fois, le nombre de personnes qu'il faudrait qu'ils soient immunisés pour atteindre une immunité collective, ça change à chaque fois. Donc, c'est plus difficile de... Non. Le taux de reproduction d'un virus, c'est combien de gens le virus peut affecter. Par exemple, si moi, je suis atteint, que je contracte un virus, son taux de reproduction est 2, si je vis ma vie normale, le maximum de personnes que je peux affecter avec mon virus, c'est 2 personnes. Je peux le transmettre à 2 personnes. J'ai retenu comment la pensée critique, ça permet de vérifier les informations, puis comment ça permet de savoir si on est dans la bonne piste, si on essaie d'investiguer quelque chose. Non, j'ai pas ce réflexe-là. Je voudrais bien l'avoir, mais quand je cherche une information rapidement et simple, je vais pas avoir tendance à regarder. Mais si ça comporte sur quelque chose d'aussi important, disons, que des virus ou des choses en lien avec le vaccin, des informations, des nouvelles, je vais toujours me forcer à avoir des sites gouvernementaux ou fédéraux, disons, le mot Québec dedans, quelque chose comme ça. C'est plus difficile pour moi de vérifier la crédibilité de la source. Donc moi, à la place, ce que je fais, j'essaye de trouver le plus de sources possible. Et parmi toutes ces options-là, je regarde c'est laquelle qui me fait le plus de sens. C'est toujours difficile de connaître si une source est fiable, mais déjà, quand tu cherches une information sur Internet, tu peux déjà savoir que les blogs, exemple, des personnes qui écrivent des informations selon leurs pensées, tu sais que c'est pas bon. Tu dois tout le temps chercher plusieurs informations sur Internet. Mais tu sais que Google n'est jamais bon. Genre, il te dit, t'as le cancer. Je pense que l'école nous fait déjà développer ce réflexe parce qu'à chaque fois qu'on a un projet à faire, ils nous disent toujours de vérifier nos sources, si elles sont fiables, la crédibilité. Moi, ça m'a vraiment marqué comment on ne sait pas où la vérité est. Genre, à chaque fois qu'on essaie de découvrir la vérité, genre, ça nous mène à plus de questions que de réponses. Ça m'a vraiment marqué, puis ça m'a vraiment démontré comment la science, genre, le progrès, genre, c'est ça. Genre, on découvrira comment on fait ça, puis alors on se pose plus de questions, comment ce phénomène arrive, comment c'est ça, vraiment, c'était très intriguant. Moi, j'ai appris que la vérité est quasi impossible à obtenir. Tu es juste capable de te rapprocher de plus en plus. J'ai vraiment aimé la partie de pensée critique. Ça a vraiment, donné une meilleure perspective à comment mieux réfléchir vis-à-vis d'un problème. Merci!